Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour la deuxième étape de ce Tour de France avec la Groupama FDJ. On peut voir que sur la dernière étape on avait fini 4ème avec Stéphane Kung à 3 secondes et que Pinot avait fini 40ème et Gaudu 91ème. Maintenant on va se retrouver pour la deuxième étape, on va aller voir le profil. Et voilà, on peut voir le profil de cette deuxième étape de ce Tour de France qui arrive à Nyborg avec le pont du Grand Belt qui fait 16 km. On va se retrouver au départ de cette étape où on va essayer pourquoi pas de prendre l'échappée avec un de nos coureurs. Du coup on a pris Duchesne sur cette première étape pour partir dans l'échappée. On peut voir que ici c'est Filippo Ganna qui a remporté le contre-la-montre, alors qu'en IRL c'est Yves Lampart qui l'a remporté devant Wout van Aert et Tadej Pogacar. Tadej Pogacar qui a déjà fait grosse impression sur cette première étape du Tour de France. Nous on va d'abord essayer de se replacer avec Duchesne pour partir dans l'échappée et pourquoi pas essayer d'obtenir le premier maillot à pois de ce Tour de France. Faudrait d'abord déjà remonter le peloton, ce qui est clairement le plus dur. On peut voir Wout van Aert devant nous. En vrai il aura le maillot vert, là il n'a pas le maillot vert malheureusement pour lui. Marc Hirschi qui nous gêne, on a Danielos. On va voir s'il y a les premiers abandons de ce Tour de France sur cette deuxième étape. Nous on décide de partir directement avec Duchesne. On va voir s'il y en a qui nous suivent. On va se retrouver une fois que l'échappée est formée. C'est bon, l'échappée est faite sur cette deuxième étape. On peut voir qu'on est un groupe de 5 dans cette échappée. On est avec Vermeek pour la DSM, Ozvian pour la Arkea Samsic, Nive pour la Israël et Cyril Lemoine pour la BNB Hotel. On va se retrouver au premier 4ème catégorie de cette étape. Du coup on a un point à gagner sur cette montée de 900 mètres à 6% de moyenne. On a Nive le premier qui est parti pour la Israël. On a Ozvian dans sa roue. Donc on va essayer de les suivre et de les battre évidemment pour aller chercher le premier maillot à pois de ce Tour de France. Ozvian qui lance. Oh là, le seul point, faut qu'on aille le chercher. Faut qu'on aille le chercher, Ozvian. Ozvian, j'ai l'impression qu'il a très bien lancé. Et non. Magnifique, on va chercher le premier point de ce Tour de France. On fait un petit pas vers le maillot à pois. Maintenant c'est au tour de la deuxième côte qui a l'air encore plus courte que la première. Et ça commence déjà à lancer avec Vermeek, Ozvian, nous on reste avec eux. Oh là là, mais j'ai l'impression qu'ils vont lancer dans les derniers mètres, 700 mètres à 7,3%, c'est un peu plus dur. Ah mais j'ai peut-être lancé un peu trop tard sur cette côte. C'est peut-être ce qui va nous faire perdre les points aujourd'hui. C'est peut-être qui va nous faire perdre les points sur cette côte. Il y a Cyril Lemoine qui est bien lancé, non. Non, on passe magnifiquement en tête encore sur cette côte. On a même Nive, le quart du lait Israël, qui a été lâché. Et du coup on est sûr d'obtenir le maillot à pois sur cette première étape avec Duchesne. Même si on est sûr d'obtenir le maillot à pois avec Duchesne, on va quand même se battre pour les points. Alors que là c'est Nive qui est bien parti sur cette côte. On a pu voir que les trois côtes étaient s'enchaîner. Alors que là 500 mètres encore. 500 mètres pour ce sprint. Ah mais je crois qu'on va finir deuxième malheureusement. Ah non peut-être pas. Vermeek qui craque le moine. Oh le moine qui nous bat derrière sur ce 4ème catégorie. Ouais, du coup on vient de chuter, génial. Et du coup on va se retrouver pour le sprint intermédiaire avec Duchesne. On se retrouve donc au sprint intermédiaire. Malheureusement j'ai dit à ce DR de prendre le ravito. Et du coup ils en auront pas dans le final malheureusement. En plus sur cette étape où ils risquent d'avoir des bordures dans le final, ça va être dur. Alors que là on va du coup jouer le sprint intermédiaire. On va du coup prendre les roues. Ozvian qui lance. Oh il y a Vermeek également. Nous on se met dans leur roue. Ah ouais, Duchesne il va pas très vite. On va quand même essayer d'aller les battre. Et non, on va finir 4ème malheureusement de ce sprint intermédiaire. Et c'est Cyril Lemoine qui passe en tête comme sur la dernière côte de 4ème catégorie. On va du coup maintenant prendre Gaudu. On va du coup se retrouver pour le pont du Grand Belt où il risque d'avoir des bordures. On va donc essayer de ne pas perdre de temps et d'être bien placé avec David Gaudu. Oh là là, on vient d'avoir une chute. C'est Kevin Genietz qui vient de chuter pour notre équipe et une bonne chute j'ai l'impression. En tout cas, on va lui dire de s'accrocher à Kevin Genietz qui vient malheureusement de chuter. On va se retrouver du coup pour le pont. J'ai l'impression qu'il y a également Quinn Simons et Cyril Barth qui ont chuté déjà sur cette étape. Et du coup, on arrive avec Gaudu sur ce pont du Grand Belt. On va bientôt arriver. On est à 22 km 500 de l'arrivée. On verra si demain
Ce pont fait des écarts au niveau du classement général. Moi, clairement, j'attends que ça. J'espère qu'il va y avoir des écarts, même avant le pont du Grand Belt. J'espère qu'il y aura des bordures, parce que ça pourrait amener un peu de spectacle dans ce Tour de France. Alors que du coup, devant, c'est Rémi Cavagna qui roule, et là, il y a du vent. De toute façon, là, c'est presque assuré qu'il y ait du vent à toutes les étapes. Malheureusement, j'ai fait prendre le gel à tous mes coureurs. Du coup, j'espère que ça va tenir, mais c'est limite à deux doigts de craquer déjà. Oh, c'est déjà à deux doigts de craquer. Alors que derrière, nos coéquipiers, ils ont pas l'air très bien. Je pense que si je voulais être réaliste, je ferais relâcher Godu. Parce que je pense que c'est ce qu'il va faire demain. Je pense pas qu'il donnera tout dans les bordures. Mais limite, là, c'est nous qui sommes à l'origine des bordures sur cette étape. On est en train de partir avec Brent Van Moor et avec Rieger. Oh là là, et on n'est plus dans un groupe de 60 coureurs. 53, il y a un groupe avec Christophe Laporte qui a craqué derrière. Oh, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de favoris dans ce groupe en plus. Oh là là, un groupe de 93 coureurs qui s'est fait lâcher. On n'est déjà plus que 53 dans ce groupe. Oh là là, mais le peloton qui est en train de casser. Il n'y en a pas qui veulent prendre le relais. Ici, Brent Van Moor qui prend directement le relais. Mais j'ai l'impression que les équipes de sprinters ne veulent pas trop rouler sur cette étape. Là, on est à côté du maillot vert, Stéphane Bissegger, qui malheureusement pour lui a chuté 2 fois sur ce contre-la-montre et n'a donc pas pu le remporter. Il a dû finir à plus de 1 minute. On a également Alexander Vlasov qui a réalisé un bon chrono aujourd'hui également. Mais on va voir déjà si on peut tenir le rythme de ce peloton. On est dans un groupe de 53. Mais depuis que j'ai accéléré tout à l'heure, ça n'a pas accéléré. Encore 16 km sur cette étape. On a toujours l'échappée en ligne de mire qui ont 17 secondes d'avance. Où l'on retrouve encore Cyril Lemoine et Oziane pour l'Arkea et la BNB Hotel. Nous on a Olivier Legac qui nous protège. On a Marco Haller, je crois bien que c'est ça, qui protège Alexander Vlasov également. Mais là ça pousse encore, on est encore 53, mais ça n'a pas trop accéléré. Pour l'Alpecin Phoenix, qui sont maintenant Alpecin Deceuninck. C'est Deceuninck Alpecin maintenant. Et là du coup un groupe s'est reformé, j'ai l'impression. Ah non, derrière ça a peut-être cassé alors que c'est Bissegger. Le maillot vert est le deuxième du classement général. Qui vient de lâcher sur ce contre-la-montre. Qui vient de lâcher, pardon, sur cette étape. Oh, on est dans un groupe encore de 54 coureurs. On va voir si ça pète derrière. Oh là, on a Stéphane Bissegger qui vient de revenir dans le peloton. Alors que ça n'accélère toujours pas extrêmement sur cette étape. On avec Gaudu est en train d'essayer de tenir le rythme alors que Bissegger est toujours dans les dernières positions. Il était bien placé tout à l'heure. On a Pogacar devant nous, on a également Filippo Ganna à côté de nous. On va pas essayer de perdre trop d'énergie parce qu'il reste encore pas mal de kilomètres sur ce pont qui relie deux îles du Danemark. Un pont de plus de 16 km. Je crois bien que c'est ça la longueur du pont. En tout cas, si demain il y a un vent pareil, du coup aujourd'hui, ça risque de faire des dégâts. Alors que là du coup il y a Nairo Quintana, un des favoris qui a craqué là, dans les bordures. Là, il y a un groupe de 28 coureurs. Est-ce qu'il y a un gros favori dans ce groupe de 21 coureurs là? Oh, il y a Vingegaard qui a été lâché. Vingegaard qui a été pris dans une bordure. Oh là, on a Jens van Rensburg, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas de favori. On a Guillaume Martin, Froome. Là j'ai l'impression qu'on n'a pas de favori non plus. Dans le groupe de 13, dans le groupe de 34. Ah, il y a Romain Bardet quand même qui a été pris dans le groupe de 34. Ah oui, il y a pas mal de favoris qui ont lâché alors que nous, Duchesne, notre coéquipier qui avait pris l'échappée plus tôt, qui s'est fait lâcher. Bon là le gel ne va servir à rien, mais j'ai oublié de lui donner encore 7 km sur cette étape. Je crois qu'il reste encore un peu moins de 5 km sur le pont. Oh là là, il y a encore quand même le maillot vert qui est ici. Alors que ça fait depuis longtemps qu'il est dans les dernières positions, Bissegger. On a également le maillot jaune Filippo Ganna, on a Brent Van Moor en première position qui accélère le rythme un peu là. Brent Van Moor avec directement Krieger dans la roue. Sauf que nous on n'a peut-être pas les capacités avec Gaudu pour tenir le rythme. Mais du coup c'est Olivier Legac qui va aller chercher les deux coureurs de devant. Voilà, mais ça accélère bien. Les gels auraient été utiles mais je les ai pris trop tôt malheureusement. Le misclick qui nous aura pas aidé sur cette étape. Et du coup là il y a même la Movistar qui est bien placée sur cette étape. Il doit avoir Enric Mas bien placé. Alors que là on peut voir, j'ai l'impression que ça casse pour Casper Asgreen. Voilà, un coureur de la Deceuninck j'allais dire. Et c'est Casper Asgreen qui craque. Et là on est bientôt à la fin du pont. Alors que j'ai l'impression que ça va avoir des bordures. Et là bientôt il n'y aura plus de vent. Ça pousse encore. Là il n'y a plus de vent.
Normalement, en vrai, il devrait toujours y avoir du vent. Là, on tourne. C'est normal qu'il n'y ait plus de vent. Mais avant, normalement, il devrait toujours y avoir du vent. Puisqu'on n'a pas changé de trajectoire. On va rien dire. Alors que là, c'est Mathieu Van Der Poel qui imprime le rythme pour ses sprinters. On a également Primoz Roglic très bien placé. Qui n'a pas été pris dans les bordures par comme son coéquipier Jonas Vingegaard. Qui est à combien Jonas Vingegaard? À 3 minutes 27. Ah, il a perdu beaucoup de temps Vingegaard. Il reste encore 1 kilomètre. On va dire à tous nos coéquipiers de sprinter. On peut voir que Pinot, il lui reste pas mal de barres avant ce sprint. Et là, il reste encore 1 kilomètre. 1 kilomètre, on va sprinter avec Gaudu. On en a rien à faire. On sprint avec David Gaudu. On va peut-être aller chercher un top 20 sur cette étape. Ouais, c'est sûrement ce qu'on va aller faire. On finit donc 10ème sur cette étape avec David Gaudu. On a réalisé une assez bonne étape. Malheureusement pour nous, Olivier Legac et Duchette, qu'ils ont craqué sur ces bordures. Mais de toute façon, ils n'allaient pas nous servir à grand chose pour le classement général. Ils servent surtout d'équipiers. Et là, le dernier arrivé, c'est Cyril Barth. Et du coup, on va voir les podiums après cette deuxième étape. Et je pense que Filippo Ganna va donc garder son maillot jaune. On va voir ça. Qui c'est qui a le maillot jaune? Eh non! Ah non, ça c'est le vainqueur de l'étape, pardon. Ça doit être Wout van Aert, je pense, le vainqueur de l'étape. Cette deuxième étape. Et oui. Voilà, comme vient de le dire le commentateur, c'est Wout van Aert qui a remporté l'étape. Et du coup, au classement général, il prend également la tête. Voilà, quel monstre. Il prend également le maillot vert. Non, il prend tous les maillots, le mec. C'est ce qui pourrait arriver demain s'il arrive à gagner l'étape. Et le maillot blanc. Ah non, c'est le maillot à pois. Et oui, c'est Duchesne. Le maillot à pois. Le premier maillot à pois de ce Tour de France. Il est dans notre équipe. Et le maillot blanc, c'est toujours Bissegger. En tout cas, une grosse étape de Wout van Aert qui, en remportant l'étape, a donc pris le maillot jaune. Peut-être que ça arrivera demain. Il n'est pas très loin au classement général. Il est qu'à 5 secondes. Nous, on finit donc 10ème avec Gaudu et 12ème avec Pinot. On va donc voir les écarts sur cette étape. Et on va voir quels sont les favoris piégés. On a en premier Nairo Quintana à 1 minute 19. On a également Warren Barguil à 1,19. Ensuite, on a Romain Bardet qui a également été pris dans les bordures et qui a perdu 2 minutes 11 quant à lui. On a également Rigoberto Urán qui aurait pu être un bon outsider qui a perdu 2 minutes 11. Yoni Zagir également qui a perdu 2 minutes 11. On a encore Guillaume Martin également et on a Geraint Thomas aussi qui a perdu 2 minutes 11. Même si dans le jeu, il n'est pas dans les favoris pour le Tour de France. Ensuite, on a également Louis Meintjes qui a perdu 2 minutes 11. Lui qui a réalisé un très beau chrono aujourd'hui. Je crois qu'il finit pas très loin, vers les 30 secondes. Qui est l'un des mieux placés au niveau des favoris. Après ce contre-la-montre. On a également Fuglsang qui a perdu 2 minutes 11. Et le grand perdant du jour sur cette étape, c'est Vingegaard. Qui a perdu 4 minutes 22. Et qui devra donc faire le travail pour Primoz Roglic dans les étapes de montagne, parce qu'il est déjà loin au classement général, et pas d'autres perdants, et du coup c'est Wout van Aert qui prend le maillot jaune. On est toujours 4ème avec Stefan Kung, Pinot est 17ème, et Gaudu 28ème. On peut voir également que les Slovènes Roglic et Pogacar sont 6ème et 7ème au général, Vlasov est 12ème, Daniel Martinez est également bien placé à la 16ème place. Nous on est 28ème avec Gaudu. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi si cette deuxième étape vous a plu. Il y a eu pas mal de bordures et pas mal d'écarts. On a eu quelques favoris piégés. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Ça fait avancer la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.